Antoine est menacé dans son agence par un individu armé. Qui est cette personne qui lui en veut au point de vouloir l'assassiner? Marié et responsable d'un organisme financier, quelles sont les vérités qui pouvaient mettre la vie d'Antoine en danger? Un village dans l'est de la France, c'est ici que tout a commencé il y a 4 mois. Antoine est directeur d'un organisme de prêt pour les entreprises. Andrea est sa nouvelle collègue de travail. Je vais déjeuner là et puis après j'enchaîne avec un rendez-vous. Je reviens dans une demi-heure, 1 heure. D'accord? Ah, attendez. Oui? Juste une seconde. Dites, Andrea, j'ai entendu dire qu'une grosse société venait de s'implanter dans la région. Je pense que ça serait bien d'essayer de prendre rendez-vous avec le patron. À la Valeureuse? Oui, ça y est, c'est fait. J'allais justement vous en parler. Nous avons rendez-vous dans 10 jours avec le directeur financier. C'est incroyable. Je veux pas dire, mais je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est vrai que nous formons une bonne équipe. On dirait un vieux couple. On n'a plus besoin de se parler pour se comprendre. Je vous le dis peut-être pas assez, hein, mais je suis vraiment très heureux que vous soyez parmi nous. Sinon, ça va? Vous plaisez dans la région? Vous n'êtes pas trop seul? En fait, j'ai un peu de famille, donc ça va, je m'occupe. D'accord. En tout cas, si vous avez besoin d'un guide un jour, hein, histoire de visiter le coin, n'hésitez pas, je suis là. Merci beaucoup, Antoine. C'est gentil. Bon, bah, j'y vais, j'ai mon rendez-vous qui arrive. Donc je vous dis à plus tard. Oui, mais je dois m'y remettre. Allons-y. Antoine était un excellent dirigeant. Très exigeant, c'est vrai, mais toujours juste et disponible avec ses collaborateurs. Bon, je le voyais bien que je le laissais pas indifférent, mais je gardais mes distances et tout se passait bien. Il était flatteur, mais toujours respectueux. Un peu plus tard dans l'après-midi, Antoine a un rendez-vous avec un client un peu particulier. Lionel est en effet son beau-frère. Il traverse une période difficile. Oui. Son entreprise de photographie est dans le rouge. Voici les dernières écritures du compte de monsieur. Merci, Andrea. Je sais plus quoi faire avec toi, mais Lionel. T'es dans le rouge depuis des semaines. T'attendais un gros virement, il est où? Toujours pas sur le compte. Je les ai encore appelés ce matin, je comprends pas. Écoute, si ça continue, je vais les attaquer. Arrête de te foutre de moi. Hein, c'est une des plus grosses sociétés de la région. Tu vas pas me dire qu'ils sont pas capables de te payer une facture de 7 000 €. Puis t'inquiète pas, j'ai d'autres paiements qui vont arriver. Oui? Quand? Je veux du concret maintenant, hein, ça peut plus durer. 1 semaine. Je te promets que d'ici 1 semaine, je comble le tout. Ok. T'as intérêt, hein, je te préviens. Moi, je peux pas continuer à te couvrir comme ça. Beau-frère ou pas, j'ai aussi des comptes à rendre à mes supérieurs. Et puis bon, mais si la photo, ça marche pas, fais autre chose. Ça jamais, tu m'entends? On est photographe depuis 3 générations. C'est pas un petit problème de trésorerie qui va faire tout arrêter. C'est toute ma vie. J'ai appelé ta banque, figure-toi. Alors apparemment, tu mélanges tes comptes personnels avec ceux de ta société. Je comprends bien que tu dois nourrir ta famille, hein. Mais pas avec la carte bleue de ta boîte. Qu'est-ce qui te permet d'appeler mon banquier? Hein? T'inquiète pas, tu l'auras ton pognon. Prends comme tu veux. Hein. Sur ce, je te retiens pas. Antoine n'avait aucune estime pour moi. Il aurait préféré que sa petite sœur épouse quelqu'un avec une vraie situation. Pas un petit photographe de province comme moi. Aujourd'hui, je supportais plus qu'il me donne des leçons sur ma façon de vivre. Comme si c'était mon père. Puis j'avais toujours payé mes dettes. Jean, que tout le monde appelle Lulu dans le village, est le meilleur ami de Lionel. Il souffre d'un handicap après avoir été victime d'un grave accident de vélo à l'âge de 15 ans. Lionel est toujours resté très proche de lui, un peu comme un grand frère. T'es bien mon Lulu, mais tu peux te tourner s'il te plaît? Allez, souris, regarde l'objectif. Tourne-toi un petit peu. De profil, s'il te plaît. Tu peux pas arrêter de te gratter, Lulu? Ça me gratte, Lionel, ça me gratte. T'as qu'à te laver plus souvent, ça te grattera moins. Écoute, si tu fais pas un effort, j'arrête tout. Ok, attends. J'arrête, vas-y. Bon, allez, ça suffit. De toute façon, j'ai ce qu'il me faut. Fais voir. C'est moi, ça? Eh oui. Elles sont belles. Je suis beau. Mais oui, t'es beau, mon Lulu. Tu sais que si elles sont exposées, je te promets que t'auras ta mobilette de tes rêves. Oh, merci, mon copain, merci. Arrête de me baver dessus, mais quel crétin, celui-là. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés ce matin au bureau.
Je suis Andrea, la nouvelle conseillère clientèle. Bonjour. J'espère que tout s'est bien passé. Comme ci, comme ça. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Venez me voir. J'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Elle est belle, hein? Elle est belle. Lulu, c'était mon plus vieil ami. C'est vrai qu'il était un peu simplet, mais je peux vous dire qu'il comprenait tout. Quand il aimait quelqu'un, c'était pour la vie. Il aurait donné sa chemise. Quand on était ados, je l'ai vu rentrer dans des colères noires pour me défendre. Leur rendez-vous à la Valeureuse s'est bien déroulé. Antoine est décidément ravi du travail de sa jeune collaboratrice. Il trouve Andrea efficace, professionnelle et séduisante, et ne va pas hésiter à le lui faire comprendre à sa manière. Faut pas lâcher la pression, hein. Entre nous, je vois pas comment il pourrait dire non. En tout cas, je suis vraiment très fier de votre travail sur cette affaire. Si cette société fait appel à nous, on aura amplement dépassé nos objectifs. Et je pourrais demander ce que je veux. Et entre autres, proposer votre nom pour devenir mon adjointe. Ça vous plairait? Devenir votre adjointe? Évidemment que ça me plairait, ce serait vraiment formidable. Merci beaucoup, Antoine. Attendez, c'est pas encore fait, hein, mais je pense sérieusement proposer votre candidature à la direction régionale. Oui, Lucienne est en longue maladie, et je pourrais facilement invoquer l'urgence de lui trouver une remplaçante. En l'occurrence, vous, bien sûr. Et puis si j'appuie votre dossier, ils pourront pas me le refuser. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Exception de dîner un soir avec moi, par exemple, histoire de faire plus ample connaissance. Oui, peut-être. Avec plaisir. Ce soir? Ah, ce soir. Non, j'ai autre chose de prévu ce soir. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. J'étais assez mal à l'aise. J'ignorais si derrière sa proposition, il ne cherchait pas autre chose. Ce poste, c'était inespéré, surtout à mon âge. Mais c'était presque trop pour que ce soit crédible. Était-ce une stratégie pour me mettre dans son lit? Croyait-il vraiment en moi? Tout à coup, j'étais perdue. Je voulais ce poste, mais pas à n'importe quel prix. Quelques jours plus tard, Andrea a convoqué Lionel, le beau-frère de son patron. Elle a repris son dossier. Malgré ses promesses, la situation financière de son entreprise ne s'arrange pas. Bonjour, je me suis permis d'entrer. Je vous en prie, installez-vous. Bon, Lionel, je vous ai fait venir parce que vous êtes dans une situation très très grave. Votre beau-frère m'a parlé de vos problèmes. Et je dois dire que ça m'inquiète un petit peu. Mais je voulais savoir une chose. Est-ce que vous réalisez ce que vous risquez si la banque vous lâche? Oui, le dépôt de bilan, je sais. Mais la donne a changé depuis que j'ai rencontré mon beau-frère. Une grosse société vient de s'implanter ici. Je les ai rencontrés, ils adorent mon travail. Ils sont prêts à me confier tous leurs prints et leurs catalogues. C'est 6 mois de boulot assuré, ça sauvera la boîte. Vous parlez de la Valeureuse. Vous les connaissez? Bah oui, nous devrions les avoir comme clients. Bah, vous pouvez les appeler, ils vous confirmeront ce que je vous dis. Pour obtenir le contrat, j'aurais besoin d'un nouveau prêt pour investir dans de nouveau matériel plus moderne. Et vous auriez besoin de combien? 50 000 €. 50 000 €? C'est la somme que t'as trouvée pour enfouer ton compte? Eh bien, j'en demandais pas tant. Écoutez, Antoine, votre beau-frère est sur le point d'obtenir un gros contrat avec la Valeureuse. Et pour finaliser leur accord, il a besoin de cette somme pour investir dans du matériel plus moderne. Il sera remboursé très rapidement compte tenu de ce que je leur propose. Tenez, voici une étude de marché et un bilan prévisionnel sur 2 ans. Très bien. J'étais vraiment très mal à l'aise. Antoine était remonté contre Lionel. Bon, ce n'était pas un client très sérieux. Mais il y avait quelque chose chez lui qui me touchait. Et puis d'avoir assisté à un tel mépris de la part d'Antoine me donnait envie de le protéger. En essayant de tempérer la situation entre eux, c'était une manière d'appuyer le dossier de Lionel. Il avait tellement envie de s'en sortir. S'il faut, je suis prêt à hypothéquer ma maison. Bon, en tout cas, je vais étudier votre dossier et je ferai le maximum. D'accord? Très bien. Au moins, vous n'êtes pas comme tous ces escrocs. C'est très agréable. Écoutez, si ça vous dit, je vous propose un verre après votre travail. Je serai au bord de la place. Peut-être, avec plaisir. Enfin, ça dépendra de l'avancement de mes dossiers, surtout. Comme vous voudrez. En tout cas, j'y serai. Très bien. Au revoir. Antoine refusait de m'aider. Il se mêlait de ma vie privée. Et pour finir, il m'humiliait devant sa collègue, la belle Andrea. Monsieur se croyait au-dessus de moi. J'ai pas dit mon dernier mot. Dans quelques semaines, Antoine va être menacé dans son agence par un individu armé. Lionel serait-il capable de commettre un tel geste si son beau-frère précipitait son entreprise vers le dépôt de bilan en refusant de lui accorder son prêt?
Une semaine après sa première invitation, Lionel a récidivé. Cette fois, Andrea s'est laissé convaincre sans effort. Qu'est-ce que vous voulez boire? Lui, c'est Lulu, mon ami d'enfance. Un jus d'abricot avec un peu d'eau, s'il vous plaît. Enfin, s'il te plaît, on peut se tutoyer. Andrea, faut que je vous parle. Quoi, maintenant? Parce que je suis avec ces jeunes gens en train de boire un verre, là. Ne laissez pas attendre. Hein, Lionel, ça sera pour la prochaine fois. De bonne journée, messieurs. Non, bah, désolé. Allez, venez. Andrea, Oui. ça y est, la valeureuse fait partie de nos clients. Non, c'est vrai? Oui, Mais c'est génial, ça! Et en plus, ils ont insisté pour que ce soit vous qui gériez leur portefeuille. Ouais. Je peux vous dire que votre poste d'adjointe, c'est comme si c'était fait. Excusez-moi, je m'emporte, mais je suis tellement heureux pour vous. Vous le méritez, hein. Et pour l'agence aussi. Bon, on va déjeuner pour fêter ça et on se remet au travail? Oui, Allez. allons-y. J'étais très contente de cette nouvelle. J'adorais mon travail. Alors gérer les comptes d'une société comme la Valeureuse allait à coup sûr m'ouvrir des portes. Mais seul au gros tableau, le comportement d'Antoine. Il prenait beaucoup trop de liberté avec moi. Je ne supportais plus ses regards insistants. Je craignais que ça tourne au harcèlement. Ça y est, la valeureuse a signé. On y est, ma belle. La direction va vous appeler la semaine prochaine. Notre poste d'adjointe, c'est imminent. Nous verrons. Bon, c'est bon, on est terminé là? Puisqu'il y a Andrea, je vous trouve distante. Non, non, ça va. Oh, une dernière chose. Le crédit de votre beau-frère, qu'en est-il? Ah, c'est non. Mais comment ça, non? Vous avez étudié son projet? Parce qu'il tient la route, ce qui lui permettra de rembourser ce qu'il doit à la banque, quand même. Non, pour être franc, je l'ai même pas regardé, non. Écoutez, Antoine, je ne veux pas me mêler de vos histoires, mais clairement, vous signez son arrêt de mort, là. Écoutez, André, je sais de quoi je parle. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse lui arriver. Oui, il va arrêter la photo, je vais lui trouver un boulot stable et rémunérateur. Et puis, vous savez, ma sœur en a marre de vivre dans le stress du lendemain. Je fais ça uniquement pour elle. Ouais, mais c'est complètement ridicule. N'insistez pas, André, je vous dis que c'est non. Quand je vous dis que c'est non, c'est non. J'avais le sentiment d'avoir trahi Lionel. Mais malheureusement, je ne pouvais plus rien pour lui. Mes relations avec Antoine devenaient trop complexes et je n'avais pas la force de faire plus. Son comportement devenait insupportable et je n'avais personne à qui me confier. Une situation qui devient de plus en plus pesante. Andrea finit par craquer. Tu veux que je souffle dessus? C'est trop chaud? Faut pas pleurer, Andrea. Faut pas pleurer. Andrea. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, oust! Ben enfin, Andrea, mais il vous a fait du mal. Mais non, mais laissez-le tranquille, il est pas méchant. Pas méchant, mais ça se voit que vous le connaissez pas. Dégage, tu fais fuir les clients. Non mais arrêtez de lui parler comme ça, c'est pas un chien! Non mais ça va pas, Andrea, mais enfin, mais calmez-vous, voyons. Rentrez maintenant. Lâche ta gros porc. Je t'ai dit de dégager, toi, sinon j'appelle les flics. Allez, venez, on rentre. Mais lâchez-moi! J'avais craqué, moi j'étais à bout. Je supportais plus lui et ses attitudes déplacées. La touchez pas, vous entendez? La touchez pas, Andrea, c'est comme ma famille, t'as compris? Lâche-la, lâche-la. Ta famille? Tu vas voir, ça va pas se passer comme ça, toi. Monsieur Antoine, il avait appelé les gendarmes. Tout le village était au courant après. Ça a recommencé comme la dernière fois où je l'avais frappé parce qu'il se moquait de moi devant tout le monde. Je lui avais mis la tête dans les toilettes du café. Il y en avait qui avaient rigolé et d'autres pas. Et là, le juge, il m'avait convoqué et il m'avait dit que la prochaine fois, j'irais en prison. Mais je m'en foutais. Moi, je veux pas qu'on touche à la belle Andrea. Faut pas embêter Andrea. Dans un mois, Antoine va être menacé dans son bureau. Lulu pourrait-il braquer une carabine sur lui pour protéger sa nouvelle amie Andrea des tentatives de harcèlement d'Antoine? Andrea va mal. Elle craint qu'Antoine n'aille trop loin. Elle doit mettre un terme à ses agissements. Je peux entrer? Je vous en prie. Voilà, je tenais vraiment à m'excuser pour la dernière fois avec Lulu. Je sais bien qu'avec les demeurés, je veux dire, avec les gens comme lui, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Eh bien justement, puisqu'on se dit tout, voilà. Avec tout le respect que je vous dois, je souhaite que nos rapports restent strictement professionnels. Professionnel. Moi, j'ai du mal à vous comprendre. Ah, c'est pourtant clair. Oui. Je pensais
Que comme moi, vous n'étiez pas insensible au moment qu'on partageait, qu'on était proches. Eh bien, vous êtes mépris sur mes intentions. Et j'en suis navrée. Mais si vous le désirez, je peux demander ma mutation et partir. Ça sera pas utile. Je viens de recevoir l'accord pour votre poste d'adjointe. J'avais un sentiment bizarre. D'un côté, j'étais soulagée de lui avoir dit ce que j'avais sur le cœur, heureuse d'avoir eu cette promotion. Et de l'autre, j'étais presque peinée pour lui. Je l'avais poussé dans ses retranchements. Et je le voyais bien qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il me faisait subir. Pour décrocher un contrat avec la Valeureuse, qui sauverait son entreprise de la catastrophe, Lionel a pris le risque d'investir dans du matériel dernier cri, quitte à faire des chèques sans provision. Tu vois, avec ça, je vais pouvoir commencer à bosser. Ça suffira pas, mais au moins, ça les fera patienter. De toute façon, c'est qui tout double. Ou il m'accorde mon crédit, ou c'est la cata. Bon, Lionel, qu'est-ce que t'as? Vache, ça recommence. Attends, t'inquiète, c'est le stress. C'est rien, ça va aller. C'était pas la première fois que j'avais ce genre d'alerte. J'étais stressé par tout ça, et sans nouvelles de mon prêt, j'avais un mauvais pressentiment. Même en famille, Antoine semblait distant. Il était nerveux, amaigri. C'est à se demander si je veux pas la comédie, pour que je laisse tranquille. Enfin, c'est ce que je croyais. J'allais pas être déçu de la suite. Malgré la mise au point d'Andrea, Antoine n'abandonne pas l'idée de la séduire. Mais il est loin d'imaginer ce qu'il va découvrir en suivant ce jour-là Andrea et son beau-frère Lionel. Je te réserve une surprise. C'est vrai? Ouais. Oh. Attends-moi. Le soir, Antoine, dévoré par sa jalousie, trouve un prétexte pour retenir Andrea à ses côtés. Mais sinon, on a ce dossier-là, ça serait bien qu'on le termine ce soir. Ça vous ennuie pas si on finit un peu tard et je commande à dîner? Ah non, pas de problème. Je passe juste un coup de fil. Mais la soirée va très mal tourner. Je peux vous poser une question indiscrète, Andrea? Arrêtez de boire, Antoine. Vous avez trop bu, vous êtes ivre. De toute façon, on n'a pas encore terminé. Oui, si. Regardez, le principal est fait, là. Hein? Et puis pour le reste, je fais appel à votre charme foudroyant. Bon. Vous avez raison. On va en rester là, je terminerai chez moi. Mais vous êtes pressé de rentrer? Alors... Ah, mais oui, vous êtes pressé d'aller retrouver mon beauf. Alors non seulement vous êtes un incapable, mais en plus il trompe sa femme, ma sœur. C'est tordu. Pardon? Mais tout le monde le sait. Vous croyez que je vous ai pas vu, là? Vos petits rendez-vous au coin de la rue, là, vos petits bisous. Antoine, vous êtes ivre. De toute façon, je fais ce que je veux de ma vie. Je pas compte à vous rendre, ok? Mais Antoine, mais qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez toujours crier, on est tous les deux. Mais lâchez-moi! Ah, vous voyez pas que vous me rendez fou? Jamais je ne pensais qu'il irait jusque-là. Il était prêt à me violer. Je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est réellement passé. J'ai juste le souvenir d'être rentrée chez moi et de m'être enfermée. Lionel n'arrêtait pas de m'appeler. Mais je ne pouvais pas répondre et j'étais tellement tétanisée. J'allais lui faire payer ce geste. Dans 3 semaines, quelqu'un pointera une carabine sur Antoine pour le tuer. Andrea, victime d'une tentative de viol, aurait-elle décidé de se venger elle-même en assassinant son patron? Après avoir essayé de l'agresser, Antoine a obtenu de la direction de son groupe le licenciement d'Andrea. La jeune femme est désemparée. Ah, Andrea, j'essaie de te joindre toute la soirée. Ça n'a pas l'air d'aller, je peux faire quelque chose pour toi? Je suis désolée, Lionel, mais là, tu vois, je suis pas en état de parler. Là. Mais je vois ça, rien de grave au moins. Bah, c'est compliqué. J'ai pas envie de t'embêter avec tout ça. Pas le moins du monde, tu plaisantes. Raconte, c'est Antoine? Oui. J'étais dans son bureau et puis voilà, il a tenté de me violer. Ah, le salaud, c'est pas vrai.
Ça va pas recommencer. Écoute, il faut absolument que tu portes plainte. Tu m'entends? Mais avec quelle preuve? Je n'en ai aucune. T'inquiète pas. Il va pas s'en sortir comme ça, salaud. Et une dernière chose. Antoine n'a pas étudié ton dossier. C'était trop grave pour que je laisse faire sans réagir. Je voulais pas que la famille revive le même cauchemar qu'il y a 20 ans. À cette époque, Antoine sortait avec une jeune fille de la région. Un matin, elle était tombée dans mes bras, en larmes. Antoine avait déraillé et tenté d'abuser d'elle. L'histoire avait été étouffée. Cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Pas avec Andrea, ma douce. J'étais comme dingue. Et c'est vrai que, sur le coup, l'histoire du prêt me passait bien au-dessus. Et pour ton prêt, c'est vraiment compromis. Je suis désolée, j'aurais tout essayé. Le prêt, c'est pas un souci, t'inquiète pas. J'ai d'autres priorités. Faut que j'y aille. T'inquiète, ça va aller. Ce qu'Andrea et Lionel ne savent pas, c'est que cette conversation, Lulu l'a entendue, scellant ainsi le destin d'Antoine. J'avais tout entendu. Lionel m'avait dit de rester caché parce qu'il devait parler avec son amoureuse, que c'était très important. Et après, il est parti sans rien me dire. Alors moi, je suis resté. Monsieur Antoine, il avait fait pleurer Andrea. Et même Lionel était très remonté, très en colère. Du coup, moi aussi. Et quand Lulu, il est très en colère, il devient très méchant. Lionel est déterminé à régler cette histoire et mettre son beau-frère face à ses responsabilités. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es complètement con, quoi. T'en as pas marre de faire souffrir les gens? De quoi tu parles? Te fous pas de moi. Andrea, je te parle d'Andrea. Tu ruines sa carrière et tu la brises? Et tout va bien pour toi? C'est quoi ton problème, Antoine, hein? Lâche-moi, Lionel. Lâche-moi, je te dis, tu entends? Tu me fais rigoler. Avec tes grands airs et tes leçons à 2 balles. Mais tu vaux rien. Je te préviens, je te dirai pas 2 fois. Soit tu te dénonces, soit c'est moi qui le fais. C'est clair? Cette fois, il y aura personne pour te protéger. Mais t'as aucune preuve contre moi. Tu peux rien faire. Et ni cette petite allumeuse avec qui tu fricotes. Alors maintenant, sors de ce bureau. Tu respectes vraiment rien. Mais je te laisserai pas faire du mal aux gens que j'aime. Ça, je te le garantis. Dégage, sinon j'appelle les flics. Jusque-là, c'est toi qui viens me menacer. T'es qu'un pauvre type. Tu n'emporteras pas au paradis. Je voyais enfin son vrai visage. Il était suffisant, mauvais, égoïste. Il méprisait tout le monde. Mais cette fois, il n'allait pas gagner la partie. Dans quelques heures, Antoine va être menacé dans son agence. Mais par qui? Lionel, pour lui faire payer sa tentative de viol sur Andrea, Andrea pour se venger elle-même de l'agression dont elle a été victime, ou Lulu pour protéger Lionel et Andrea de cet homme néfaste et dangereux. Nous sommes le jour de l'agression. Lulu a disparu depuis la veille. Et pour cause, il a passé la nuit chez son père pour y récupérer sa carabine. Lulu, qu'est-ce que tu fais avec cette arme? J'ai tué Antoine, il est méchant avec tout le monde, il mérite pas de vivre. Allez, donne-moi ça. Non. Donne-moi ça, laisse-moi faire. Tu me fais confiance? Je ne voulais pas que ce soit Lulu qui paye le prix de cette histoire. À ce moment-là, tout me semblait clair. J'ai réussi à dissimuler l'arme. Je suis rentré dans les bureaux. Et tout a été très vite. On se voit la semaine prochaine, on prend rendez-vous, il n'y a pas de souci. Oui, c'est Bouge pas. Lionel, mais qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. Pose cette arme! Espèce de salaud. Lionel, écoute. Bouge pas. On peut parler, là. Calme-toi, tu peux rien faire, il y a des caméras partout ici. Pose cette arme! Lionel, écoute-moi, pose cette arme! Écoute-moi. Baisse cette arme. Touche pas l'alarme. Écoute, voilà ce que je te propose. Je te bute et je me bute ensuite. C'est classique mais efficace. Il est là ton dossier. Je vais te le donner ton crédit, d'accord? Hein? Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de me buter? Hein? Ta gueule. Lionel, s'il te plaît, Mais Lionel, mais qu'est-ce que tu fais? Pose cette arme! S'il te plaît, Salaud, pose-la! bute-le, Non. c'est tout ce qu'il mérite. Non, regarde-moi! Bute-le, Reprends Lionel. tes esprits, d'accord? Non, pose cette arme, regarde-moi! Pose cette arme, calme-toi, et tu poses cette arme. Je crois que si Andrea n'était pas intervenu, Antoine serait mort. C'est incroyable, mais elle lui a sauvé la vie. Quand j'ai braqué mon arme sur lui,
il s'est décomposé. J'avoue que ça m'a procuré une certaine jouissance. En voyant Lionel surgir avec cette arme, j'ai eu la peur de ma vie. Heureusement, hein, il a eu la présence d'esprit de se reprendre. Il aurait payé de sa vie un geste qui lui aurait coûté cher. Antoine a purgé une peine de 2 ans de prison pour tentative de viol. Il a été licencié pour faute grave. Après avoir été entendu par sa direction, Andrea a pu réintégrer l'agence à son poste d'adjointe. Lionel, quant à lui, a écopé de 5 ans de prison pour tentative d'homicide, dont 3 fermes, durant lesquelles Lulu lui a rendu visite chaque semaine. Sa société de photos a été liquidée, mais à sa sortie de prison, il a vite retrouvé un emploi au sein de la Valeureuse, grâce à l'appui d'Andrea, avec qui il entretient aujourd'hui une relation purement amicale.